Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique Kabbalah dans la Paracha. Eh bien, il y a quelque chose de très très étonnant à l'intérieur de la Paracha de Vayakel, Pekoudé. C'est comment ça se fait que pour enseigner le Shabbat, qui est a priori, il avait déjà été enseigné déjà à l'époque de Béchalach, eh bien, on a besoin de rassembler tout le Ham Israël, de rassembler tout le peuple d'Israël. Et Moshe Rabbeinu leur dit, rassemblez-vous tous pour pouvoir que je vous enseigne le Shabbat. Et bien sûr aussi, c'est vrai, le Mishkan, c'est-à-dire le sanctuaire. Pourquoi besoin de les rassembler? Tu fais leur un shiur, comme d'habitude. On sait très bien comment ça se passait. Ça, c'est la première question qu'on va poser. La deuxième question qu'on va poser, c'est pourquoi est-ce qu'on enseigne spécialement ces deux choses? Moshe Rabbeinu, il enseigne spécialement le Shabbat et le Mishkan. Le Shabbat et le sanctuaire. A priori, il y a d'autres choses qui peuvent être enseignées. Et la dernière question qu'on va poser aujourd'hui, c'est comment ça se fait que c'est spécialement Betzalel, Ben Uri, fils de Uri, Ben Chour, eh bien, qui va faire le Mishkan. Il y a quoi? Il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient plus racham que lui, plus intelligente que lui. Comment ça se fait que spécialement, et pourquoi on dit que c'est son père et son grand-père? Pourquoi tu mentionnes son grand-père? Il y a une autre personne aussi qui va faire le Mishkan, c'est Aholiav. Pourquoi spécialement ces deux personnes? En plus, tout le monde, même les femmes, elles venaient, elles pouvaient coudre, elles avaient de la sagesse pour pouvoir coudre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, il faut savoir, et pour répondre à ces questions, qu'il y a que de la chronologie de cette paracha. A priori, la chronologie de cette paracha, elle vient après la paracha de Kitissa. Qu'est-ce qu'il y avait dans la paracha de Kitissa? Il y avait là-bas, dans la paracha de Kitissa, il y avait le Hegel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire le Hegel? Comment on appelle ça? Le veau d'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont rassemblés, ils ont fait la fête, ils se sont alliés. Ok. Et donc, ils étaient contents, ils ont fait la fête, ils ont dit, allez, venez, ramenez tout l'or. Il y avait de la hardouz, ils étaient contents, ils ont jeté leur or à l'intérieur, leur boucle d'oreille à l'intérieur du... Maintenant, pour réparer ça, il faut réparer. Maintenant, comment est-ce que tu répares quelque chose de cassé avec la même force que tu as cassé, tu dois réparer. Par exemple, un de mes enfants, eh bien, il y a un garçon qui est venu à l'école, il a mis un bon coup de poing. Oh, lui, il a cassé le nez. Qu'est-ce qu'on fait pour rattraper? On va à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il fait le docteur? Il remet un coup de poing de l'autre côté. Ça veut dire que la même force qu'il a mis l'autre, il faut qu'il mette les deux, ça fait mal malheureusement. La réparation, elle doit être comme la cassure. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il fallait absolument réparer ça. Pour pouvoir réparer ça, eh bien, Moshe Rabbeinu, il dit, vous vous êtes rassemblés pour avoir fait le veau d'or, eh bien, je vais vous rassembler pour vous apprendre deux choses. On va voir pourquoi ces deux choses maintenant. Là, on rentre un petit peu dans la Kabbalah. On sait très bien que chacun, il a une source d'où est-ce qu'elle est son âme. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des gens, par exemple, qui sont attirés par l'étude de la chassidoute. Il y en a d'autres que tu lui parles de chassidoute, mais il dit, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il me parle de sphère, il me parle de Kabbalah. On sait par exemple des gens qui aiment le cours de Kabbalah, très bien. Mais d'autres, tu lui parles de Kabbalah, il me dit, mais qu'est-ce qu'il veut, monsieur le rabbin? Vous me parlez de quoi? De sphère, de neshamot, d'âme? Ça ne m'intéresse pas. Eh bien, il faut savoir. Ou par exemple, quelqu'un, lui, il aime que la halacha. Moi, les drachot, la paracha, ça me parle pas. Je préfère écouter que la halakha. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux mélanger la viande? Est-ce qu'à Pessah, comment est-ce qu'il faut que je cachérise mon four? Comment est-ce que je dois cachériser ma plaque? Est-ce que je dois mettre de l'aluminium dessus? C'est ça qui me parle, moi. Ou sinon, des âmes, de la Kabbalah, ça me parle pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est tout simple. Ça dépend quelle est la source de ton âme dans ce monde supérieur. Si la source de ton âme dans le monde supérieur, dans le âme de la Hatzilut, dans le monde de l'existence, de la quintessence d'Akadosh Baruch Hu, alors tu vas être attiré par la Chassidut et par la
Kabbalah. Si ton âme, elle est dans le monde de l'action, eh bien, toi, tu vas être attiré tout simplement par la halacha. Et chacun, il va être attiré en fonction de son âme. Maintenant, c'est vrai qu'au fur et à mesure de la vie, eh bien, tu peux développer une attirance à quelque chose d'autre. Quelqu'un qui veut prier, il voudrait apprendre, eh bien, il va être attiré par quelque chose d'autre et il va recevoir une âme peut-être plus élevée. Maintenant, très bien. Où elle était l'âme de Moshe Rabbeinu? Évidemment, dans le monde, un des mondes les plus élevés. Mais comment il s'appelle ce monde? En Kabbalah, on appelle ça Yesod Deaba, on appelle ça Yesod, la racine de la sagesse. Quelle est la base de la sagesse? Ça veut dire quoi ça, la base de la sagesse? On peut avoir plusieurs idées, mais on a déjà une traduction de la Torah. La base de la sagesse, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est quoi la sagesse? C'est je veux apprendre et je suis prêt à apprendre ce que tu me donnes. D'ailleurs, un des secrets de comment apprendre la Kabbalah, c'est au début de ne rien comprendre. Tu manges, juste tu manges. Tu manges, qu'est-ce que c'est ça, cette sphira? Ok, il y a une sphira comme ça, mais c'est tellement en dehors de l'explication et de l'entendement humain que tu es obligé, c'est pour ça que ça s'appelle la Kabbalah. Je reçois, c'est l'humilité de ne rien comprendre au début et de manger, et après tu commences à avoir un petit peu des notions. Ça, c'est le inyan de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il avait? Eh bien, c'est cette idée-là de la racine de la sagesse. La racine de la sagesse, c'est quoi? Eh bien, c'est la anava, c'est l'humilité. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, en vérité? Il fallait qu'il fasse une réparation. C'était quoi la réparation? Eux, ils ont dit, nous, on va donner des forces à qui? À ce taureau-là. Ce taureau-là, il va nous guider dans le désert. Et quand il va nous guider dans le désert, eh bien, on va le gérer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, non, vous n'allez pas vous gérer le taureau. Vous n'allez pas faire vous le taureau. Vous allez être géré par qui? Par Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'était leur tikkun en vérité. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Quand ils ont fait une faute, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il fait une faute? Eh bien, son âme, elle se détache de sa racine. Elle reste un petit peu attachée comme ça. Et lorsqu'il fait teshuva, il rattache son âme à la racine. Et Moshe Rabbeinu, il est venu et il a rattaché les âmes du peuple du désert à leur racine. C'était quoi leur racine? Vous savez comment est-ce qu'on appelle le peuple du désert? On le dit même dans le pshat. C'est Dor Dea, de la sphère de la connaissance. Dor Da'at. D'ailleurs, on dit aussi même que les Erev Rav, c'est-à-dire ceux qui sont mélangés dans notre peuple et qui a l'air de juifs et qui sont là contre les juifs. Comme il y a beaucoup de gens qui parlent des rabbanim, je ne veux pas vous, comment on appelle ça, vous citer des noms, des humoristes qui sont là et qui parlent mal des rabbanim, qui parlent mal de la Torah. Eh bien, tout simplement, ces choses-là, eh bien, ce sont des personnes qui font partie du peuple juif, et qui ont aussi un peu du shoresh du peuple juif, mais ils sont là pour embêter ou enjoliver ou essayer d'être, comment on appelle ça, contre le peuple juif, même si c'est de là. Et ça aussi, on appelle adat. Adat, c'est les mêmes, c'est-à-dire assemblée, ce sont les mêmes lettres que da'at, la sagesse. Et leur neshama, elle est dans cette sphère-là, et qui ne sont pas forcément pour nous. Ok, très bien. Donc on a déjà répondu à une réponse. Comment ça se fait qu'il les a rassemblés? Et c'est parce qu'eux-mêmes, ils se sont rassemblés pour le veau d'or. Il fallait les rassembler, pour les amener et rattacher leur âme à leur endroit où ils étaient. Très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est le Shabbat et le Mishkan que Moshe Rabbeinu nous a réenseigné alors que le Shabbat il était déjà enseigné? Bien tout simplement parce que la Avodah Zara, c'est-à-dire le culte étranger, eh bien c'est Keneged contre toute la Torah. Quelqu'un qui dit moi je veux rentrer dans l'église et je vais aller me prosterner où j'aime bien l'église,
eh bien c'est comme s'il refoulait toute la Torah. Même s'il dit une Mishnah au début de la... C'est comme s'il refoulait toute la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui va être la réparation de la Avodah Zara, du culte étranger? C'est le Shabbat et la création d'un Mishkan. La création d'un Mishkan, c'est quoi? D'un sanctuaire. Celui qui fait le sanctuaire et celui qui fait le Shabbat, même s'il est Oved Avodah Zara, eh bien il expie tout ça. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il est venu et il nous a enseigné spécialement ça. Pourquoi il nous a enseigné spécialement ça? Parce que dans le Shabbat, il est marqué pendant 6 jours, le travail se fera. Ça veut dire melacha. Ça va se faire. Ça veut dire que quoi? Il y a encore de l'humilité ici. C'est-à-dire, toi, tu crois que tu travailles toute la semaine, mais en vérité, tu caches juste les actes de Kadosh Baruch Hu. Le travail se fera. Et c'est pour ça que spécialement le Mishkan, d'ailleurs, on le voit dans le Mishkan que Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à faire la menorah. Il a dit, écoute, prends des kilos d'or, jette-les dans le feu, ça va se faire tout seul. La même chose, les gens ils croient qu'ils travaillent, tu crois que tu travailles. Des fois, les gens ils travaillent, toute comment on appelle ça, le salaire d'un mois, il est tombé à la poubelle. Et après, Stam, tu reçois de l'argent d'un autre endroit, dis ah bah oh Hachem, ça arrivé là, Al-Parnasa, tu l'as reçu d'ailleurs. Donc c'est pour ça que spécialement le tikkun, la réparation de cette d'or-là, de la connaissance, de cette génération de la connaissance, ça a été fait par la Hanava. Par qui va réparer ça? C'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, on a posé une question, on a dit pourquoi est-ce que c'est Betzalel, Ben Uri, Ben Chour? C'était qui Chour? C'était un homme qui, lorsqu'il a dit, lorsqu'ils ont dit les Béné Israël, on va faire le Mishkan, il s'est interposé, il dit non, on fait pas le Mishkan, on fait pas le veau d'or, c'est interdit de faire le veau d'or. Quoi, on fait pas le veau d'or? Ça va pas? Poum! Ils l'ont tué. Aaron, il a vu ça, il a dit je vais pas m'interposer parce que si je m'interpose, ils vont me tuer aussi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que son petit-fils, Chour, Uri, Betzalel, comme lui tu as donné ta vie contre le Avodah Zara, ton petit-fils c'est lui qui va reconstruire le Beth Amikdash. Et Aholiav, pire encore, écoutez ça, Aholiav, son petit-fils, qui était le fils de Shlomo HaMelech, il va faire des Hegel, c'est-à-dire des petits veaux d'or, à l'extérieur de Jérusalem, et il va interdire les Juifs de venir. Il va interdire les Juifs de venir au Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour justement faire en sorte que la déficience elle soit pas trop grave, son arrière-grand-père il va déjà commencer à mettre les fondations du Mishkan, comme ça au moins les veaux d'or qu'il va faire dans plusieurs générations après, ils n'aient pas trop d'impact. Donc pour lui donner un mérite. Et c'est pour ça qu'Aholiav aussi c'est lui qui va aider Betzalel. Donc la boucle est bouclée. Celui qui se donne et qui donne une force pour la Torah, il fait abnégation de lui-même. Eh bien, toi, tu as fait abnégation de lui-même. Tu es mort pour pas avoir de la Avodah Zara. Ton fils, ton arrière-petit-fils, c'est lui qui va reconstruire la réparation de cet culte étranger. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre les secrets de la Torah. Baruch Adonai le'olam amen.